est très structuré. Après, regardez bien. Alors, la courte liste d'output, c'est-à-dire en fait, eux, ils veulent créer des situations contrôlées. Donc, manipulation de l'économie et de la société. Et parce qu'en fait, tout est une question de manipulation et de contrôle des flux. Donc, voilà, regardez bien. Donc, ils vont faciliter des opportunités. Hein. Ils vont en détruire d'autres. Bah, ils peuvent changer certaines lois. Donc, ce qui fait qu'en fait, ce qui était permis, après, ne l'est plus. Mais même ça, après, il y aura d'autres choses à dire là-dessus. Mais bon, je vous le dirai après. Après, ils peuvent aussi contrôler l'environnement économique. Et comme tout est fait sur ordinateur, de toute façon, et que c'est eux-mêmes qui créent la monnaie, donc ils créent la création et le flux monétaire. Après, pareil, ils contrôlent la disponibilité des matières premières. C'est comme ça qu'on va dire que tiens, à tel jour, il manque de. Tiens, demain, il manque du café pour tout le monde sur la France. Ils ferment le robinet de manière artificielle et il va manquer du café ou tel ou tel autre produit. Et là, les gens vont paniquer, ils vont aller s'acheter du papier cul parce qu'ils vont dire c'est la fin du monde. Vous voyez? Et donc, on peut pas nous. Et c'est comme ça qu'on va croire qu'en fait, on a commencé à changer. Non. Hein. Après, pareil, contrôler le capital, c'est pareil. Hein. Contrôler le taux bancaire. Je pense que ça, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Comment on manipule comment on manipule les chiffres au niveau des banques. Contrôler l'inflation de la monnaie, c'est pareil. Contrôler la possession de la propriété. Ça, c'est apparemment en cours. Mais là encore, bon, il y a des parades que voilà, moi, j'arrive à trouver des solutions, même quand quand a priori, il n'y en a plus. Et il y en a. Donc, ne vous inquiétez pas, même ça, il y a des choses à faire. Après, contrôler la capacité industrielle. Le meilleur moyen de contrôler ça, c'est de créer un gros coco 19 là. Et puis comme ça, en même temps, avec les réformes qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on fait? On détruit l'industrie. Comme ça, on peut contrôler les sociétés. Voilà. Contrôler la fabrication, pareil. Enfin voilà, contrôler la disponibilité des biens de consommation, contrôler le prix des biens de consommation, contrôler les services, la force de travail. En fait, regardez, tous les mots, c'est toujours le même. Contrôle. Moi, je dis ça, mais j'ai rien. Hein. Après, on va essayer de nous vendre la reconnaissance faciale, toutes ces choses-là. Donc, en fait, tout est une question de contrôle. Parce qu'en fait, eux, quand les gens pensent qu'en fait, c'est en ne faisant rien qu'ils vont perdre de l'argent, c'est eux qui le créent, l'argent. Donc, en fait, eux, non, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas l'argent, c'est le contrôle. Donc, si vous voulez, des gens qui pensent par eux-mêmes et qui sont dans le respect de la volonté du créateur, il n'y a plus de contrôle sur eux. Et donc là, pour le coup, là, ils perdent la partie. Mais ça nécessite, comme on dit, ça nécessite vraiment de la force intérieure pour se reconnecter au créateur, de se reconnecter à l'environnement dans lequel on est. Parce que même là, si là, on se parle sur Internet, on va dire ça comme ça, mais indirectement, la manière dont je dis les choses, sur le ton que je dis, ça fait du bien. Si je le disais en gueulant, comme ça, il y en a qui vont dire ah merde, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien oui, mais ça veut dire qu'en fait, la fréquence que j'utilise, en fait, elle peut être agréable ou pourrie. Et donc, c'est l'application, en fait, de la loi du volume. Tout est comme ça. D'ailleurs, encourager les émotions, c'est pareil. On peut les encourager de plein de manières. D'ailleurs, on peut même les changer. D'ailleurs, créer le désordre, le chaos et l'aliénation mentale, voilà, en même temps, c'est un petit peu ça aussi, parce que dans les émotions, on peut on peut créer le désordre et le chaos, soit par des dérèglements organiques, soit par des peurs créées par les médias, soit par différentes substances qui sont incorporées dans certaines bouffes de merde, on va dire ça comme ça. Donc, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous à partir du moment où on n'a pas compris comment ça fonctionne. Parce que quand on a compris comment ça fonctionne, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que ça ne marche plus. Mais vraiment, ça ne marche plus. Après, vous commencez vraiment à vous commencez un petit peu à tendre vers cette liberté. Enfin, qu'on avait au départ, hein, mais bon, comme on a été trop aveuglé par cette illusion du système pyramidal, on s'est fait enfermer, en fait. Et pareil, là, regardez, contrôler l'élaboration de formulaires de tâches plus détaillés. Comme ça, ça fait quoi? Ça va créer plus de paperasse, donc plus de tracasseries. Ouais, plus de tracasseries dans les administrations. Pareil là, contrôler le stockage de l'information, c'est pareil. Donc en fait, développer les analyses et les profils psychologiques sur les individus. Et c'est pour ça que je disais surtout que là, en ce moment, avec tout ce qu'ils essayent de faire au niveau numérique, nous, la contre-mesure qu'on pourrait faire, que moi j'ai déjà mis en œuvre pour moi, et d'autres,
c'est pour le coup là, de faire la carte des paperasses. Mais pas en numérique, en papier. Comme ça leur permet à eux de ne pas installer aussi facilement ce qu'ils veulent faire, en fait. Mais et donc, ça te permet pendant ce temps-là de gagner du temps, de prendre le temps de se reconnecter au créateur. Mais c'est vrai que le temps, on va dire, le vrai temps qu'il y a, en fait, c'est le temps voilà, le temps du créateur. C'est le temps de la loi du volume. Parce que le temps de la montre, c'est un temps qui a été, voilà, c'est un temps, moi, ce que j'appelle ça, c'est le temps artificiel. Et il a été mis là pour nous stresser tout le temps, quoi. C'est-à-dire que les gens, à chaque fois que vous entendez les gens, ils disent, quand vous les invitez à faire quelque chose, ils disent toujours, ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais si, il faut prendre le temps, il faut le reprendre. Il y a quelques ajustements, mais c'est facile. Après, voilà, quoi. Et donc, pareil là, neutraliser les forces et drainer la richesse et la substance. Donc, en fait, toute une question de contrôle des flux. Le flux de la richesse, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va gagner telle chose dans tel jeu, par exemple, il va gagner telle chose dans les médias, dans les jeux médias, il va gagner au loto, il va gagner. Ça, en fait, ils drainent, ils peuvent à la fois faciliter à quelqu'un de gagner des trucs, mais tout comme l'inverse. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on est vraiment en alignement avec le grand tout, bah, ces choses-là, on y accorde vraiment beaucoup moins d'intérêt. Et là, bon, ben, je pense que le titre, il se suffit à lui-même, on va dire ça comme ça. Hein, voilà. Hein, voilà. Je pense que là, vous avez hein. Dès le moment où une personne quitte l'utérus de sa mère, ses efforts de tous les instants sont consacrés à construire et à maintenir des utérus artificiels. Donc, moi, je dirais ça dans les smart cities, dans les villes artificielles, dans lesquelles se retirer ou des formes variées de coquilles protectrices de substitution. Le meilleur L'objectif des de mondes. est de fournir un environnement stable pour à la fois l'activité stable et instable. Et oui, parce que c'est eux qui maîtrisent à la fois la stabilité et l'instabilité, parce que c'est eux qui maîtrisent les flux. C'est pour ça que quand on est aligné avec le créateur, en fait, on pourrait presque dire que si la Terre s'écroule à côté de vous, bah, ça ne vous impacte pas, parce qu'en fait, vous n'êtes pas aligné avec ce système-là, vous êtes aligné avec le créateur. Et d'ailleurs, regardez bien pardon, dans les forêts très très éloignées, les peuples premiers, ils n'ont pour le coup, ils sont vraiment à poil par rapport à tout ce que nous on peut avoir, mais pourtant, ils ont tout le temps de sourire. Il faut juste se poser la bonne question, à votre avis, pourquoi? C'est parce que eux, ils sont alignés avec le créateur et que nous, bah, on est aligné avec l'illusion, en fait. C'est pas plus que Ouais. hein. Et donc, regardez bien ce qu'ils disent, de fournir un habitat pour le processus évolutif de croissance et de maturité, c'est-à-dire la survie. Hein. De fournir la sécurité pour la liberté et de fournir une protection défensive contre une activité offensive. Sauf que normalement, ça, c'est à nous de le faire. C'est-à-dire que là, il y avait dans un live que j'avais fait, c'était sur. C'était un live et il y a Kin Todi qui était venu dedans et en fait il expliquait un truc, c'est qu'en fait il était bah, les gens avec ce Coco 19 et tout ce qui va avec, bah, ils se sont aperçus qu'en fait ils avaient une illusion de liberté et qu'en fait ils n'en avaient pas et qu'elle s'était évanouie juste avec un comme ça. Donc c'est vrai que c'est rude, hein. Mais justement parce que tout était au fait artificiel au départ. Tout était artificiel. Et à partir du moment, c'est vrai, où on allume la lumière sur un bouton et qu'on a été de l'électricité, bon, bah ouais, mais demain, s'il n'y a plus d'énergie, bah, on va pouvoir appuyer sur le bouton. Et là, on va paniquer parce qu'on va se dire, merde, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a oublié ce qu'on faisait avant. Il y avait des savoirs anciens et ancestraux qu'on a oubliés par confort, par mode, par désintérêt. On va dire ça comme ça. Et on s'est fait retourner le cerveau. Et aujourd'hui, on nous dit, bah, Et maintenant qu'on qui vous a montré, eh ouais, sont là à notre porte. ouais, ouais. Et maintenant, on nous dit, est-ce que vous avez compris comment c'était, comment est-ce que vous êtes devenu et comment est-ce que ce serait? Et apparemment, on n'a pas encore, enfin, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris. Et regardez ce qui est marqué. C'est bien ça, parce que ça, tout ce qui est là, en fait, dedans, tout le bouquin en lui-même, en fait, tout ce document, ils disent bien que, en fait, c'est vrai à la fois pour le public ordinaire et pour les élites. Enfin, pour l'élite, quoi. Parce qu'eux aussi, ils sont soumis à la même loi. Hein. Donc, s'ils ne respectent pas, ils vont s'en prendre aussi une couche. Hein.
Donc, c'est pour ça que eux, ce qu'ils font, ils le font dans le respect de la loi du créateur. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas imposer certaines saloperies, mais comme nous, ils arrivent à persuader les gens qu'en fait, ils sont dans le fait qu'en fait, c'est une obligation alors qu'il n'y a pas d'obligation. Si vous regardez les textes de loi, regardez bien les textes de loi, moi je peux vous dire, je les ai lus. Bon, pas tout, parce qu'en même temps, ça me prend la tête, et pourtant j'ai formation au départ au départ de juriste, mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup marqué peu. Et peu, moi, on m'a appris, hein, mon prof m'apprenait à la fac que bah, peu, c'est peu. C'est pas obligatoire. Doit, c'est une obligation. Mais à partir du moment où, même quand c'est une obligation, à partir du moment où la base de départ est fausse, ben moi, quand il y a une obligation dont la base est fausse, moi, je n'applique pas. Je ne m'y soumets pas. Mais ça aussi, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Parce qu'il y a, comment dire, c'est- parce que même les tribunaux, si vous voulez, c'est aussi, les tribunaux maçonniques, c'est aussi, ça fait partie entre guillemets, du jeu. Et si vous voulez faire des procédures, il faut connaître la loi du volume. Il faut connaître, pour le coup, il faut connaître aussi les différentes juridictions, les différents types de procédures, et pas faire n'importe quelle procédure avec n'importe quoi ou avec n'importe qui, parce que ça peut créer des faux espoirs, voire plus. Vous pouvez vous ramasser un petit peu, vous pouvez vous ramasser sur le plan juridique. Donc c'est très important. Après, ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment des actions qui peuvent être mises sur le plan juridique et il y aura des choses positives. Mais voilà, il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses, de ne pas faire n'importe quoi. Mais vous inquiétez pas, il y a des choses que moi j'y pense déjà. Et, Ouais. là, il y a une petite difficulté qui se passait là pour beaucoup de salariés qui ne savent pas comment se Ouais. débarrasser de ça, en fait, de cette pseudo-obligation d'aller au boulot, tout ça. Il y a des choses à faire, ne vous inquiétez pas, c'est dire dans l'équipe. Bah ouais, ouais. Normalement, déjà, je pense que la première des choses à faire, c'est d'aller, après, je sais pas, à l'inspection du travail, déjà, dire que Non, même voilà, pas, toi, tu même refuses. pas, Voilà, même pas, même pas. Il y voilà, a dire, plus simple, ouais. hein. Moi, de toute façon, dans mon travail, Bah, là, et pour Jean, l'instant, non, non, mais ce je que je veux dire, travaille c'est que dans les Jean, on écoles. avait parlé. Bah, il Ouais. y a juste, deux mots. Il y a le droit de retrait et le droit de réserve. Vous inquiétez pas, j'ai regardé, ça va être magistral en fait. Et ils pourront rien faire en fait en face. Mais parce que Ouais, voilà, ouais. c'est pareil. C'est la bonne, ça sera la bonne route en fait, la bonne voie. La bonne Il y en a voie. qui Et le là, savent, hein, parce que il y en a qui le savent, puisque, par exemple, moi, dans le travail que je fais, ils nous ont pas. Pourtant, ils disaient que dans les écoles, tous ceux qui travaillaient dans les écoles, ils devraient avoir le pass sanitaire, être vaccinés. Moi, voilà, tant que ma direction ou machin n'est pas venu m'envoyer un courrier, quoi que ce soit, moi, je suis pas allé de moi-même leur dire est-ce que je dois demain aller faire un test. On me l'a jamais demandé, on m'a jamais rien demandé. mmh, Je continue à travailler pour l'instant. J'attends mmh. le jour où on commencera à me dire est-ce que tu es vacciné, machin. À ce moment-là, je dirais que moi, mon point de vue, c'est voilà, je suis un être, moi, je suis un être humain libre et j'estime euh, que Oui, mais il n'y a pas de liberté sans Dieu, sans loi. voilà, Voilà. ouais, bah, ouais. Bah, J'interviens justement, dessus. parce que, alors là, pour l'instant, tout le monde y ramène sa phrase sans comprendre qu'est-ce qui se passe Mmh. réellement. Tout le monde Ça se reprend. revendique avant de pouvoir dire loi et donc de la maîtriser. C'est ça la problématique. Alors, C'est pour ça. C'est tout là, à fait vrai. là, on est plus dans comment on fait pour pas pour échapper, fuir. C'est on Mm. essaye de fuir en Ouais. essayant de Oui, voilà. passer, Ouais. sans dire qu'on doit faire face. On doit faire face, on barre. C'est Ouais. ça qui est Voilà, c'est ça. compliqué. Ouais, c'est Voilà. ça que je dis, oui, bah oui, hein, faire face, voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc énorme. Attends, je vais repartager le. Oh, peut-être pas, je peux continuer la lecture comme ça, hein. Parce qu'il y a marqué là, le passage, c'est la structure politique d'une nation indépendante. Et il y a marqué quoi? La première raison pour laquelle les citoyens individuels d'un pays créent une structure politique est un désir subconscient de perpétuer la relation de dépendance de leur enfance. Hmm. Exposé simplement, en fait, ils veulent un ange gardien pour éliminer tout risque de leur vie. Poser un poulet sur la table, en gros la bouffe, hein, de chaque dîner, habiller leur corps et les border dans le lit du soir et dire que tout ira bien quand ils se réveilleront le lendemain matin. C'est pas faux, en fait, hein. Et quand on y pense bien. Mais c'est là où justement où on se. Voilà.
dans ce système-là, en fait, c'est ce qui nous fournit le système. Mais normalement, le système, il dépend de la loi du volume, lui aussi. Donc, normalement, on devrait être tous en capacité de faire tout ce qu'il faut hors un système pyramidal, en fait. Ça veut dire qu'en fait, on devrait vraiment respecter tout ce qui est autour de soi, en fait. Tu vois, c'est vraiment subtil, hein, parce que tout ce qu'on subit, en fait, est la conséquence de ce qu'on a laissé faire, ou de ce qu'on n'a pas dit, ou de ce qu'on n'aurait pas dû faire, ou de ce qu'on n'a pas fait. Ce n'est que le retour de bâton, en fait, ce qu'on subit aujourd'hui, en fait. Et c'est vrai que là, apparemment, j'ai l'impression qu'on est en train d'avoir le gros lot. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'on va les prendre cumulés les uns les autres si on ne se réveille pas beaucoup plus vite, hein. Mais on va se réveiller, hein. C'est en cours. Mais c'est rude, hein. On va pas C'est vraiment sentir très la rude, hein. base venir. Ouais, mais à un moment donné, on va vraiment la sentir, hein. Parce que de toute façon, on n'aura pas le choix, hein. Nous n'avons d'autre choix ou de ce choix que de devenir bon, en fait. Merde, c'est pas devenir bon et meilleur. C'est Ah ouais. pour ça qu'il faut comprendre ce qui est et comment ça est régi pour savoir effectivement comment on fait pour revenir dessus. Voilà. Ah ouais. Sinon, on va pas. Voilà. Ça. Sinon, les gens ne seront pas dans ce qui est. Et comme tout le monde essaie de sauver du trou dans lequel on est, bah, du coup, on n'en sort pas. C'est clair. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Là, ils disent, alors, c'est toujours pareil, là, dans la structure politique d'une nation en dépendance. Ben, voilà. La demande du public est incroyable. Alors, l'ange gardien, le politicien, répond à l'incroyable par l'incroyable. Ouais, moi, je dirais en pipeau, par du pipeau. Voilà, en promettant, regardez, le monde sans rien apporter. Moi, je dirais, les paroles n'engagent que ceux qui y croient, ou alors c'est en promettant monts et merveilles. Voilà. Et donc, qui est le plus grand menteur, le public ou l'ange ou le gardien? Moi, je dirais, il n'y a pas de niveau, hein, c'est l'ensemble, hein, en fait. Ouais, parce que ceux qui croient au mensonge, en fait, bah, finalement, il est aussi coupable que ceux qui mentent, parce que en allant voter, par exemple, il va croire au mensonge. Et il va croire que ça va s'arranger, alors qu'en fait, ça ne s'arrangera pas. Parce que pour le coup, c'est à chaque fois la même chose, hein. Et après, donc, là, ils vous disent quoi? Ils disent le comportement du public est dominé par la peur, la paresse et la facilité. Bah, la peur, oui, on a peur là, en ce moment, on a peur du coco, machin, là, de tout ce qui va avec. La paresse, bah ouais, il faisait trop chaud pour travailler, quoique là, au mois de décembre, ça va, il fait froid. Et la facilité, bah oui, c'est vrai que quand on achète des trucs à crédit, bah, c'est facile. Et quand on allume la lumière avec un bouton, c'est facile. Enfin, tout est plus facile, en fait. C'est sûr. Et ça, c'est le système dans lequel on est. Et c'est la base, voilà. Et ceci est la base de l'État-providence en tant qu'arme stratégique, utilisée contre un public écœurant. Alors voilà ce qu'ils pensent de nous. On est écœurant. On est des bêtes, en fait. Voilà, on est du bétail. Donc voilà, donc en fait, il faut savoir que ça marche. Alors donc, cette arme silencieuse pour gagner tranquille, finalement, la base stratégique, c'est quoi? Bah, c'est l'État-providence, comme on a eu, en fait. Voilà, voilà. Voilà. Et après, il y a les actions offensives.